Que peut-on faire si notre investissement locatif est moins rentable que ce que l'on espérait? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valérie Mouline-Denis, je suis avocat au barreau de Paris en immobilier. Sur cette chaîne, je parle principalement de droit immobilier et si vous êtes investisseur immobilier, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès à présent, également de souscrire à mes emails privés dans lesquels je vous partage des conseils inédits pour optimiser et défendre vos investissements immobiliers. Alors, peut-on se retourner contre son vendeur, par exemple, lorsqu'on a acquis un bien immobilier qui s'avère finalement moins rentable que ce qu'on avait imaginé? C'est une question qui est intéressante pour nous investisseurs immobiliers qui recherchons des investissements rentables, puisque on peut penser que le vendeur nous doit effectivement une certaine garantie. Donc finalement, si notre acquisition ne permet pas la rentabilité souhaitée, ne permet pas de louer le bien au prix estimé, au prix convoité, eh bien, aurait-on une action contre notre vendeur? Aurait-on une action directe contre lui pour obtenir soit des dommages d'intérêt, une indemnisation, notamment en demandant une réduction du prix de vente? Est-ce qu'on peut peut-être même carrément annuler la vente, puisque cette opération n'est plus aussi rentable que ce qu'on espérait? Est-ce que la rentabilité d'un bien est un vice caché? Et les tribunaux ont tranché cette question et sont clairs sur le sujet. Malheureusement, la rentabilité d'un bien, les performances d'un bien, quand il est loué, eh bien, ces performances-là ne constituent pas un vice caché. Parce que le terme de vice caché, peut-être un terme qui est rentré dans le langage courant, mais c'est également un terme juridique qui correspond à une réalité bien précise. Le vice caché, qu'est-ce que c'est? C'est un défaut dont le vendeur aurait eu connaissance avant la vente et donc qui vous aurait caché. Et ce vice doit être tel qu'il empêche en fait l'usage que vous vouliez faire de ce bien. Par exemple, de grandes fissures dans le toit de la maison et donc la maison n'aurait pas pu être habitable telle qu'elle. Il faut également que le vice caché, il faut que cet élément-là constitue en fait un élément déterminant, un élément essentiel dans la prise de décision de l'achat. Et c'est d'ailleurs à l'acheteur de le prouver. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous comprendrez donc que les termes juridiques recouvrent des réalités bien précises et que malheureusement les fondements aussi juridiques sont très différents selon les situations, qu'on ne peut pas, sous prétexte qu'on a subi un préjudice, effectivement invoquer n'importe quel fondement juridique, parce que ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Alors si vous rencontrez une difficulté particulière, ne restez pas dans cette situation. Vous savez comment me contacter, il y a toutes les informations nécessaires dans le descriptif de cette vidéo. Partagez cette vidéo auprès de votre entourage, auprès d'investisseurs qui auraient besoin de la regarder. Et moi je vous dis à très vite. Au revoir.